Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâle, mais attention, c'est la première fois que je participe au Pumpkin Upton Challenge. Oui, c'est la première fois que je participe à ce challenge, parce qu'avant j'avais pas envie d'y participer, pour la simple et bonne raison que je voyais ce challenge comme l'amour qu'on peut donner à la saison automnale, et je vais casser le mythe de la booktubeuse, je n'aime pas l'automne. Autant l'automne peut être sympa avec les couleurs automnales, avec le fait que voilà les arbres perdent leurs feuilles et que les feuilles soient multicolores. Il y a aussi Halloween qui rentre beaucoup dans cette balance, puisque j'aime beaucoup la fête d'Halloween, mais mis à part ça, non, je n'aime pas du tout l'automne. Je n'aime pas le fait qu'il fasse froid, qu'il fasse moche, qu'il pleuve plus souvent qu'il ne fasse beau. Voilà, je n'aime pas l'automne. Et puis en plus, en automne, il y a la déprime saisonnière, et moi, elle arrive comme ça sur le coin du nez, je mets 3 mois à m'en remettre. Voilà, que moi je suis plutôt team été. Oui, je sais, oui, une booktubeuse qui aime l'été, c'est aussi rare qu'une booktubeuse qui n'aime pas l'automne. Je préfère largement les saisons du printemps et de l'été plutôt que de l'automne et de l'hiver. Mais cette année, j'ai décidé de participer au Pumpkin Upton Challenge puisque je me suis dit que peut-être ça pouvait m'aider à passer ce mauvais moment dans ma vie et enfin ce mauvais moment dans l'année et à faire passer justement cette déprime saisonnière. Donc j'ai décidé de participer à ce challenge organisé et créé par Guimauve de la chaîne Le Terrier de Guimauve. Je vous mets sa vidéo présentation en barre d'infos parce qu'on est d'accord qu'elle va beaucoup mieux expliquer les règles que moi. Moi du coup je vais juste vous présenter ma palle. J'ai globalement réussi à remplir toutes les catégories sauf quelques-unes qui soit j'avais pas le livre adéquat, soit je les ai pas encore, enfin voilà, c'est comme d'habitude hein, on est sur une palle assez approximative. Et du coup je participerai pour le challenge une fin de loup. Voilà, pour essayer de survoler un peu toutes les catégories, les sous-catégories, voilà. Donc le premier menu s'appelle Automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est Tu n'en reviendras pas et il faut un livre d'angoisse, d'épouvante, un thriller ou avec des vampires. C'est pas forcément le livre que j'ai forcément très envie de continuer actuellement, mais pourquoi pas, hein, finalement. J'aimerais bien continuer le livre noir des serial killers de Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin est un profiler, enfin, oui, c'est un profiler, que j'admire énormément, je trouve fascinant, il est hyper intéressant quand il parle et il est aussi très intéressé par les tueurs en série, etc. Là en fait c'est un recueil sur 6 dossiers criminels de grands tueurs en série, donc on peut retrouver notamment Ed Kemper dans le lot. Si vous avez regardé Mindhunter, vous savez de quel Ed Kemper je parle. Et j'avais déjà lu Le Vampire de Düsseldorf, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé comment Stéphane Bourgoin présentait le dossier criminel, donc j'aimerais bien continuer, peut-être que je passerai directement sur Ed Kemper, puisque là j'étais en train de lire L'étrangleur de... je vais y arriver... L'étrangleur de Boston. Voilà, il faudra que je me remette dedans parce que je me souviens plus trop de comment ça s'était dégoupillé. Mais voilà, je pense que niveau angoisse, on est en plein dedans puisque au-delà du fait que ce soit un thriller qui parle de tueurs en série, ce sont des tueurs en série qui ont réellement existé. Donc je pense que niveau angoisse, on peut pas faire mieux. La deuxième sous-catégorie, c'est Les eaux de David Jones, donc un livre qui parle de piraterie, des mers et des océans, du bayou, du vaudou, des fantômes, voilà. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir forcément des scènes qui vont se passer sur des bateaux, mais vu que dans le deuxième tome ça s'était passé comme ça, et il est vraiment très lourd ce bouquin, j'aimerais bien enfin terminer la série Shades of Magic, donc avec le troisième tome Shades of Light de Villechoix, publié aux éditions Lumen. Dans le deuxième tome il y avait des scènes de piraterie. Au vu de comment s'est terminé le deuxième tome, ça ne m'étonnerait pas que Lila se remette sur un bateau, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait de la piraterie là-dedans, hein, puisque Lila est une pirate, on ne le rappellera jamais assez, et ce livre est énorme, il fait 761 pages. Regardez-moi la brique. J'avoue que j'irai un petit peu à reculons avec cette lecture, puisque le deuxième tome il était bien, mais très long à démarrer. Hein. Autant le premier tome, j'ai été plongée dedans direct, autant le deuxième tome, ça a été long. Mais ça a été long, je m'ennuyais. Et voilà, et c'est à partir du deuxième
tiers à peu près où j'ai commencé à vraiment m'éclater dans la lecture. Mais voilà, je voudrais bien terminer la série Shades of Magic, et puis vu que le deuxième tome, même si ça fait un an, est encore un peu frais dans ma tête, j'aimerais bien le terminer assez rapidement. Et on passe déjà à la troisième sous-catégorie qui s'appelle les freaks, c'est chic. Donc il faut parler de monstres, de différences, d'altérité, de cirque, d'étrangeté, tout ce qui est en rapport avec les freaks, globalement. Alors j'ai 2 livres de la rentrée littéraire puisque vu qu'on est au mois de septembre, la rentrée littéraire on est en plein dedans et du coup il faut que j'en lise un petit peu pour mon métier de libraire. Et du coup j'ai réussi à en caser 2. Je sais pas si ça sera forcément bien dans la thématique, mais je sais pas si je vais tréchouiller ou quoi, enfin bref, on va tenter quand même. Donc je vais y mettre Le Bal des Folles de Victoria Mass, qui est un livre sur des femmes qui sont enfermées à l'hôpital, à l'asile de la Salpêtrière, dans le début des années fin 18e, début 19e je crois. Et bon, le niveau altérité, c'est plus dans le fait que les femmes soient considérées comme des aliénées. Donc il y a la différence, je suppose, même si je pense que l'autrice va en profiter de ce que j'ai lu dans les critiques. L'autrice va en profiter pour montrer que les femmes n'étaient pas forcément enfermées dans ce genre d'asile parce qu'elles étaient folles, hein, c'était aussi parce qu'elles dérangeaient un petit peu dans la société. Mais voilà, je sais pas s'il rentrera forcément dedans, mais de toute façon, j'aimerais bien le lire pour la rentrée littéraire, donc il va, de toute façon, il va y rester dans ce menu. Le deuxième livre que je me suis mis, c'est Cadavrexki de Agustina Bastelica, publié aux éditions Flammarion. Celui-ci, c'est plus un peu SF, je dirais, où en fait, les animaux n'existent plus suite à un virus qui les a totalement fait disparaître, et pour continuer à manger de la viande, en fait, les humains ont créé une espèce de sous-race humaine, juste faite pour les abattoirs et pour être bouffés. On est dans le glauque extrême, hein. Du coup, ça m'intéresserait assez. J'en ai entendu de très très bons échos. Il est pas très long. C'est aussi un livre de la rentrée littéraire que j'ai très envie de lire puisque c'est le seul qui rentre un peu dans la SFFF, hein. Enfin, de ce que j'ai lu, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas celui qui m'avait fait forte impression, c'était celui-là. Celui-là, bien sûr, celui-ci. Et le troisième qui rentre du coup parfaitement dans la catégorie à mon sens, c'est Féline de Stéphane Servan, publié aux éditions du Rouergue. Vous savez que l'année dernière, dans le cadre du PLIB 2018, j'avais lu Sirius de Stéphane Servan qui m'avait fait très forte impression. Ça a été une de mes meilleures lectures de 2018. Et du coup, quand j'ai vu Féline arriver, je me suis dit, bah tiens, toi tu vas venir avec moi, puisque là on va vraiment rentrer dans la catégorie des monstres entre guillemets, puisqu'il y a je pense qu'il y a une mutation, voilà, la quatrième parle de mutation qui transforme les filles en espèces de créatures hybrides entre des félines, je suppose, enfin des créatures un peu félins, et des humaines. Voilà, et du coup elles vont se rebeller parce qu'elles sont chassées ou je sais pas quoi, et ça me fait très envie, et du coup vu que j'avais beaucoup aimé Sirius de Stéphane Servan, j'y vais un peu les yeux fermés parce que je pense que je vais beaucoup aimer cette lecture. Pour le coup on rentre bien dans la catégorie des freaks puisque ce sont des créatures différentes de nous. J'ai un peu tréchouillé sur les autres, mais voilà, j'ai très hâte de le lire parce que je pense que ça peut être une très bonne lecture. Ensuite, le deuxième menu s'appelle Automne Enchanteur, et la première catégorie c'est Down by the City Garden, où il faut lire un poème, un livre qui rentre dans la catégorie du romanesque, de la romance ou du gothique. Moi, je suis restée dans le gothique avec Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Je pense que je vais vraiment me bouger pour le lire pendant le Pumpkin Hunter Challenge, puisque du coup, vu qu'on est dans la campagne anglaise, je pense que le temps devrait être à peu près similaire à celui que j'aurai dans la réalité. Donc, et puis on parle d'une romance qui va un peu mal se passer, et les sœurs Brontë sont assez connues pour faire des romans gothiques, donc je me suis pas plus posé de questions que ça, et j'ai décidé de le mettre dans ma palle. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Mon voisin le Kodama, et il faut lire un livre
livre en rapport avec les forêts, les esprits, les légendes, les voyages, nature writing. Et ce livre, je ne l'ai pas en ma possession pour le moment, mais vu comment il me fait grave envie, à mon avis, ça va pas tarder. Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, c'est un livre qui me fait très envie depuis que je l'ai vu dans une réception de Maud de la chaîne des livres une fille. C'est aussi le deuxième livre de Florian Soulas. J'avais beaucoup aimé Rouille, que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Il m'avait fait forte impression. Vu qu'on parle des légendes japonaises, tout ça, voilà, c'est une thématique qui m'intéresse énormément et du coup, il rentre parfaitement dans la catégorie du voisin Kodama parce qu'en plus, voilà, on parle des esprits japonais, voilà, le Kodama, c'est mon voisin Totoro, le Kodama, voilà, c'est typiquement dans la catégorie, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est Misty Day, et il faut lire un livre en rapport avec des dieux, des déesses, des résurrections, de la nécromancie et des animaux. Là, je vais rentrer dans une catégorie un peu horreur avec Cimetière de Stephen King, puisque avec Cimetière, on est carrément dans la résurrection, hein, puisqu'on parle d'un cimetière qui, quand on enterre des animaux, ils reviennent à la vie. Et du coup, il y a un mec qui se dit que c'est la meilleure idée du monde de mettre sa fille qui est décédée dans un accident dans ce cimetière-là. Je n'ai pas vu la dernière adaptation de Cimetière au cinéma, même si ça me fait grave envie, hein, parce que j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien me faire peur, donc je pense que Cimetière, niveau résurrection, nécromancie, on est pas mal. Et ensuite, la quatrième sous-catégorie, c'est Prenez garde aux souliers pointus, et il faut lire un livre avec des sorcières, ou sur le féminisme, et comme premier livre, j'ai choisi Les sorcières du clan du Nord, que je n'ai pas non plus en ma possession. Voilà, c'est un livre qui me fait extrêmement envie depuis sa sortie. Je ne sais pas ce qui me prend de ne pas l'acheter encore, mais voilà, c'est un livre qui me fait extrêmement envie. On va parler de sorcières. Margot en avait parlé et elle avait bien aimé le côté réaliste entre guillemets des sorcières dans ce livre. Donc il me fait bien envie. Et du coup, pour rester dans la thématique de la sorcière, mais peut-être liée au féminisme, j'aimerais bien lire Histoire de la sorcellerie de Colette Arnoux. On va parler du coup de comment les femmes étaient chassées et comment elles étaient exécutées en tant que sorcières, alors que non, elles n'étaient pas toutes sorcières avec des pouvoirs magiques. Et voilà, c'est un livre plutôt essai sur les sorcières. Manifestement de tous les temps, puisqu'on parle des Grecs, j'ai vu l'Antiquité, donc on va entraîner un peu toute l'image de la sorcière, certainement les modifications qu'il y a eu par rapport à la religion, par rapport aux croyances, et peut-être aussi la sorcellerie d'aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un livre qui me fait très envie, la thématique de la sorcière depuis que j'ai lu Sorcière, et voilà, que je m'intéresse au féminisme m'intéresse énormément. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est celle où j'ai trouvé le moins de livres. Donc la première sous-catégorie, c'est Jack O'Lantern, et il faut lire un livre en rapport avec Halloween, l'enfance, Salween et le feel good. Là, sincèrement, je sais pas. J'aimerais bien essayer de mettre... comment il s'appelle? Le livre d'Alicia Garnier. Je ne sais plus le titre. Peut-être pour le côté feel good. Je ne sais pas. Franchement, c'est la catégorie qui m'a un peu moins inspirée. Je pense que j'ai des livres feel good dans ma palle, mais bon, j'ai pas forcément eu envie d'en sortir un. La deuxième sous-catégorie, c'est L'autre mère, et il faut lire un livre en rapport avec la famille, l'amitié, les faux semblants, les illusions. Et là, par contre, j'ai trouvé un peu plus de choses. Donc, j'aimerais bien lire enfin Expiation de Ian McEwan. Ça doit être dans la troisième palle que je suis en train de le mettre. Voilà. Et pourquoi dans cette catégorie-là? Puisqu'on va parler d'un secret qui va être révélé par rapport à un couple juste avant la Seconde Guerre mondiale, et lui du coup va être envoyé au front pour peut-être faire tasser un peu le secret, et plusieurs années plus tard on voit la répercussion de cette révélation de ce secret, et c'est un livre qui me fait extrêmement envie. J'en ai discuté avec une collègue qui avait vu le film et qui avait beaucoup aimé l'adaptation, donc j'aimerais bien essayer de le lire, mais je pense que je vais plutôt essayer de lire celui-ci en priorité, qui est Une fille sans histoire de Constance Rivière, publié aux éditions Stock.
Celui-ci, pourquoi les faux semblants, tout ça, puisque on va se placer le 13 novembre 2015, donc au moment des attentats de Paris, et une jeune fille va voir, donc qui s'appelle Adèle, va voir dans les médias qu'un jeune homme qu'elle croise régulièrement dans un bar, si je me trompe pas, oui c'est ça, dans le bar où elle travaille, elle va voir qu'il fait partie des blessés, et en fait elle va se faire passer pour sa petite amie. Voilà, donc illusion, faux semblant, la meuf veut attirer l'attention dans le fait d'être la copine d'un blessé des attentats de Paris. C'est un livre qui m'intéresse aussi beaucoup et que j'ai très envie de lire, et du coup, vu qu'il fait partie de la rentrée littéraire, je vais essayer de le lire en priorité. Et la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît, et là il faut lire un recueil de nouvelles, et bah là je n'en ai pas. À part peut-être le cycle des robots que je vais mettre dans une autre sous-catégorie, mais je n'ai pas de recueil de nouvelles. Enfin, en tout cas, j'en ai lu un il y a pas longtemps, mais du coup, je l'ai lu avant le Pumpkin Auto Challenge. Tant pis. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, c'est Automne Astral, et la première sous-catégorie, c'est You're Just As Sane As I Am. Et il faut lire un livre en rapport avec la lune, les étoiles, l'espace, l'astronomie, l'astrologie, la clairvoyance. Alors, ça ne va pas être forcément une lecture, mais j'aimerais bien me procurer le cahier d'activité de Florence Porcel sur l'espace et le cosmos, les étoiles, etc. Parce que c'est vrai que le cosmos, l'univers, c'est un sujet qui m'attire beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, mais qui me fait aussi un peu peur, hein, du fait de me dire qu'on serait peut-être les seuls dans l'univers, ce que je ne crois pas, mais je me dis que dans l'immensité de l'univers, nous ne sommes même pas un grain de poussière. Hein. Un grain de poussière, c'est beaucoup trop grand pour ce qu'on est en réalité dans l'univers, et je trouve ça fascinant. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire énormément, mais quand j'essaye de comprendre les choses, je suis très vite perdue, hein, puisque on parle souvent de physique quantique, etc. Donc vu que j'ai pas forcément l'intelligence scientifique, j'aimerais bien avoir le cahier d'activité de Florence Porcel, comme ça j'apprendrai certainement des choses en m'amusant, et voilà, donc je vais essayer de me le procurer incessamment sous peu. C'est un achat qui me fait énormément envie depuis qu'il est sorti, je crois. Donc voilà, ça sera pas forcément une lecture en tant que telle, puisque ce ne sera pas un manga, une BD ou quoi, mais je pense que pour apprendre des choses en s'amusant, un petit cahier d'activité comme ça ne peut pas faire de mal. La deuxième sous-catégorie, c'est Rêvons-nous de moutons électriques, et là il faut lire un livre en rapport avec les rêves, la science-fiction, les androïdes et le post-apo, et je vais replacer le cycle des robots de Isaac Asimov. S'il y a certains de mes collègues qui regardent cette vidéo, ils vont me dire mais il faut absolument que tu le lises, Aline, c'est tellement bien. J'ai un collègue qui s'est tapé le cycle des robots en entier pendant les 2 mois là, et il arrêtait pas d'en faire les louanges. Donc j'aimerais bien me lancer dedans. Recueil de nouvelles, puisque dans l'univers du cycle des robots, c'est un peu la mythologie de comment les robots sont venus au monde, entre guillemets, et oui, c'est un livre qui me fait très envie, surtout par rapport, voilà, aux robots, etc., aux androïdes. Et le deuxième livre que je vais remettre dans une autre palle cette année, c'est Rêve de machine de Louisa Hall, publié aux éditions Gallimard dans leur collection du monde entier. Là, on a plusieurs temporalités qui ont tous un rapport avec la technologie ou ce qui pouvait s'apparenter à la technologie. Donc on se place en 1663, en 1828, en 1968, en 2035 et en 2040. Voilà, et en fait on voit l'évolution de la technologie au fil de ces différentes temporalités. Et voilà, c'est un livre qui me fait aussi très envie, qui sera pas forcément ma priorité pendant le challenge, puisque j'ai plein d'autres livres à lire et tout, mais qui me fait bien envie. Et ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est Songes d'une nuit d'automne, et là, il faut lire un livre qui a une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, mauve, violet. Alors moi je vais faire la jonction entre la deuxième sous-catégorie et la troisième sous-catégorie, puisque j'aimerais beaucoup lire Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, publié aux éditions J'ai lu, et là je vais dans une collection collector. Je suis désolée pour le bruit de plastique, mais vu que vous voyez c'est un peu découpé et tout, j'ai pas envie de l'abîmer tout de suite. Et c'est un livre qui me fait très envie, c'est SF. Puisque si je ne dis pas de bêtises, on se place dans le futur où en fait il y a un homme qui est entre guillemets bête.
je suppose. Et du coup, il va suivre un programme, ou en tout cas une opération qui va le rendre intelligent, et on va voir ce qui va se passer quand il va devenir intelligent. Et voilà, livre aux couleurs de la nuit puisqu'il est bleu, et ça fait la jonction avec la deuxième sous-catégorie puisque on est dans la SF. J'aimerais aussi mentionner, je sais pas si j'aurais pu le mettre dans une sous-catégorie, mais voilà, cette fin d'année va être aussi rythmée par ma relecture de La Passe Miroir, puisque le tome 4 s'annonce pour fin d'année. J'ai extrêmement hâte, je n'en peux plus d'attendre, voilà, je vais aussi tenter de relire La Passe Miroir assez rapidement pour être bien fraîche pour le 4e tome, donc il faudra pas s'étonner si à la fin du challenge je vous dis que finalement j'ai lu que La Passe Miroir, parce que j'ai tellement hâte de redécouvrir l'univers, et j'ai tellement hâte d'avoir le 4e tome pour avoir toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur toutes les intrigues du livre. J'ai trop hâte, Et bah du coup j'espère qu'avec cette petite pile où il y a quand même moult choses, hein, j'ai un peu d'imaginaire, un peu de contemporain, un peu de classique, voilà, j'ai une pile assez hétéroclite. On verra bien si je vais réussir à passer la déprime saisonnière. En fait, je pense que ça va être ça mon challenge. Passer la déprime saisonnière. Donc à la fin, je vous dirai si la déprime saisonnière a été présente ou si j'ai réussi à la chasser avec toutes les belles lectures que j'aurais faites. On verra bien. Du coup, je pense que je vous ferai le bilan peut-être au mois de décembre. On verra bien. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au Pumpkin Upton Challenge, et j'irai voir vos vidéos. Mentionnez-moi que vous avez fait des vidéos dans les commentaires, et comme ça j'irai voir vos vidéos. Ça pourra certainement me donner d'autres idées de livres à lire, hein, ou à acheter. Plutôt à acheter. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.